Bonjour, ici Louise Crépeau. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Si votre banquier vous appelait et vous disait « Écoute, j'ai une proposition à te faire. Je voudrais régler toutes tes dettes. Je voudrais enlever ta dette d'hypothèque. Je voudrais t'enlever et payer toutes tes dettes personnelles, tes dettes d'études. Je voudrais régler tout ça pour toi. » Qu'est-ce que vous diriez? Je pense que n'importe qui dirait « Ah oui, ben je veux me prévaloir de ce privilège-là tout de suite. » Ça serait fou de dire le contraire. Et si le prince de paix vous offrait le repos, qu'est-ce que vous diriez? Lisez avec moi le verset dans Matthieu 11. C'est Jésus qui nous parle et il nous dit au verset 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Quand Jésus dit qu'il veut nous donner du repos pour nos âmes, il ne parle pas nécessairement d'un fardeau physique. Il parle d'un fardeau émotionnel, un fardeau spirituel, un poids dans l'âme, quelque chose qui nous écrase, qui nous terrasse. Et quand on regarde au mot « joug », ça peut être une connotation très négative. On pense à un joug, on pense plutôt à de la servitude. Mais un joug, c'était un instrument de bois, comme on peut voir à l'image, et c'est ce à quoi les gens, c'est ce que les gens comprenaient quand Jésus parlait de cette image-là, il faisait référence à ça. Un joug, c'est-à-dire qu'on mettait deux animaux un à côté de l'autre. On mettait un bœuf plus expérimenté, qui savait bien obéir au fermier et faire des beaux sillons bien droits. Et on mettait avec lui, en tandem, un jeune bœuf qui lui avait beaucoup moins d'expérience et qui devait apprendre du plus vieux comment être obéissant au fermier et comment faire des sillons bien droits. C'est l'image que Jésus voulait nous donner par ces versets-là. C'est ce qu'il nous offre. Il nous offre de prendre son joug sur lui, c'est-à-dire de marcher en tandem avec lui, d'emboîter le pas avec lui pour être capable de faire la vie avec lui, d'être capable de marcher dans des sillons droits que le Père éternel nous aura destinés. Ce qu'il veut faire aussi, Jésus, c'est non seulement partager ce poids avec nous, mais aussi, il veut nous apprendre à être doux et humble de cœur comme lui. Il veut qu'on marche avec lui pour apprendre à être comme lui. Alors aujourd'hui, si vous avez des fardeaux, si vous avez ce poids dans le cœur, si vous êtes chargé, si vous êtes fatigué, on peut avoir toutes sortes de fatigues, on peut être fatigué d'avoir trop travaillé, mais on peut être fatigué dans l'âme aussi. Alors c'est ce que Jésus nous offre aujourd'hui. Il nous offre le repos. Alors, si on revient à notre verset de Matthieu 11, où Jésus nous dit de prendre son joug, parce que lui, son joug, il est doux. Et son fardeau, à lui, il est léger parce qu'il va le porter avec nous. Alors, je vous invite aujourd'hui à demander à Jésus, « Jésus, mets ton joug sur moi. Donne-moi ton fardeau au lieu du mien, pour qu'aujourd'hui, je marche avec toi en tandem et que tu me montres comment faire la vie avec toi. » Alors, je vous souhaite de prendre ces mots au sérieux et je vous souhaite de vraiment vous remettre, vous syntoniser au cœur de Jésus pour que vous puissiez marcher avec lui et voir combien il est doux et humble de cœur et qu'il est fidèle. Donc, bonne journée à vous et à la prochaine.